Ces militants se sont prononcés en faveur sur de la nationalisation de l'énergie éolienne. Le chef péquiste écarte la résolution adoptée par les délégués de son parti. Le porte-parole de l'aile plus radicale du parti, Marc Laviolette, s'est dit déçu de l'attitude du chef, affirmant qu'il trahit la résolution adoptée. L'expérience-là jusqu'à maintenant, parce qu'on fait des appels d'offres au privé, fait en sorte que sur 20 ans, le Québec perd 7,8 milliards. Fait que pour moi, nationalisation, là, c'est pas expropriation, c'est appropriation. Appropriation de notre richesse. Depuis 10 ans, la phrase le hantait. Sur toutes les tribunes, on lui en a fait reproche. Ça m'a fait du bien. Oui. Et après 10 ans où j'ai été souvent injurié, ça m'a fait du bien. Mais il faut que ce soit drôle, ce qui n'est pas absolument pas le cas avec ce scénario qu'on nous a présenté ce soir. Et deuxièmement, encore une fois, M. Boisclair est le chef d'un parti politique. Il est un premier ministre en devenir, hein, potentiellement. Et en plus, c'est un chef de parti qui propose à ses concitoyens de prendre un virage majeur qui exige énormément de crédibilité. Allez-vous vous fier à quelqu'un qui embarque dans n'importe quelle histoire pseudo-comique comme celle-là, aller négocier avec Ottawa l'actif et le passif, les conditions de la séparation du Québec, pour négocier des choses qui sont déterminantes pour l'avenir de ses concitoyens. Personnellement, je trouve que ça ne fait pas sérieux du tout. Et encore une fois, il était quelqu'un de très austère, avec un bagage personnel très impressionnant avant d'avoir fait de la politique ou en tant qu'ancien ministre. Ce serait autre chose. Mais il est fragile, il est très vulnérable au niveau de la crédibilité. Donc, chaque fois qu'il prend des décisions de ce type, il se nuit et il nuit à la cause qu'il devrait servir. Bon, C'était pas destiné au bulletin de nouvelles. Mais quand je vois la façon dont tout le débat est enclenché, c'est clair que je ne le ferai pas. Je trouve que c'est honteux d'utiliser la fonction de chef de l'opposition de cette façon-là, et je trouve que c'est pas respectueux pour la communauté homosexuelle que de jouer l'homosexualité à l'intérieur d'un sketch qui est en plus insignifiant, un truc d'adolescent. Écoutez, c'est le chef de l'opposition. C'est un homme qui veut être premier ministre du Québec. Et qui plus est, c'est un homme qui veut amener le peuple québécois à l'indépendance. Il faut être habité par sa fonction. Ça ne prouve qu'une chose, je vais vous dire, quant à moi. Et vous vous souvenez, il y a quelques années, on en a parlé. M. Boisclair, quand il était ministre de l'Environnement, a admis avoir utilisé de la cocaïne, n'est-ce pas? Donc on a dit qu'il a manqué de jugement. Ce que ça prouve, c'est qu'il n'a pas de jugement et que ses conseillers n'ont pas de jugement. Et je trouve que ça éclabousse la politique. Et quand on pense que ça c'est pareil, parce que j'ai entendu des arguments à M. Clinton qui est allé jouer du saxophone, il y a quelque chose au Québec qui est perdu. Il y a des choses qui sont sacrées. Il y a la fonction représentative de la population, on doit la respecter quand on est politicien. Leur rôle principal, ce n'est pas d'avoir de l'humour, c'est de nous gouverner, d'être responsables et de nous donner envie de nous dépasser collectivement. C'est vraiment pas un plus. Mais c'est pire qu'un plus, il devrait démissionner. À ce point. Moi, je crois, personnellement, oui. Ça prouve qu'il n'a pas de jugement. Merci beaucoup, Denise. Retourner vers de mes frères mis à temps. Faudrait tirer, traîner le temps. Vive le Québec! Vive le Québec libre!